Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un challenge. En fait, j'ai répondu à un challenge sur le groupe de Shoe and Flower. Donc sur plein de groupes de scrap, de marques et tout ça, il y a souvent des challenges proposés. Et du coup, là j'ai décidé de participer à celui de Shoe and Flower. Il fallait créer une couronne avec bien sûr une majorité des produits Shoe and Flower. C'est ce que j'ai essayé de faire. C'est pas mal de répondre à des challenges tout simplement parce que ça peut nous faire sortir un petit peu de notre zone de confort. Clairement, j'avais jamais fait ce genre d'exercice, donc je me suis dit que ça serait très intéressant de le faire. Et puis j'avais assez de tampons Shoe and Flower pour y participer. C'est vrai que quand on a que un ou deux tampons de la marque, c'est compliqué d'y répondre, mais pourquoi pas après, ça fait encore une fois un challenge en plus. Et donc voilà, donc je me suis tracé un rond au crayon de papier avec un compas et j'ai pris une feuille de canson A4. Je voulais pas que ce soit plus petit que A4 parce que je voulais pas... forcément, plus le cercle est petit, plus c'était compliqué à... Enfin voilà, j'aurais dû utiliser que des petits tampons et c'était plus compliqué pour moi. Donc voilà, donc je suis partie du coup sur les champignons avec des feuillages. J'ai pas rajouté plus de personnages ou d'éléments que ça. C'est vraiment juste le champignon avec la petite fée dessus et après uniquement du feuillage et des petites fleurs, des petites baies, tout ça. Je savais pas du tout comment... j'avais à peu près une idée de ce que je voulais faire en tête, mais j'étais pas 100% sûre du chemin que j'allais emprunter. Ce dont j'étais sûre, c'est que j'allais profiter de cette création pour faire découper le maximum de tamponnage par ma Cricut Maker. Alors bien sûr, j'ai pas fait découper tous les tampons Shoe and Flower, mais voilà, une majorité que je pensais plus ou moins utiliser, j'étais pas encore sûre, mais je me suis dit que de toute façon, ce que j'avais d'avance, ce serait prêt pour une prochaine création. Et donc vous voyez là par exemple le champignon, je l'ai fait découper à la Cricut Maker mais sans le feuillage qui va avec. Pour moi ça aurait été trop compliqué à faire découper à la Cricut Maker. Je pense que le résultat du moins n'aurait pas été joli. Voilà, c'est tout. Donc j'ai pas pris de risque et j'ai fait juste le champignon. Et ce qui de toute façon c'est ce que j'aurais fait au ciseau. Voilà. Donc voilà, donc là je suis en train de commencer la mise en... Enfin j'ai fait la mise en couleur, j'ai fait une première couche du coup avec... comment on appelle ça, de l'aquarelle, pardon, mes aquarelles. Et j'ai dû m'y prendre vraiment plein de fois. Enfin c'est pas plein de fois mais c'est que j'ai laissé quand même pas mal de temps de séchage. J'ai dû en tout pour la création au total, j'ai dû m'y prendre je pense facilement en 3 peut-être 4 fois. Déjà parce que entre le tamponnage et la mise en couleur, j'ai laissé sécher pour être sûre de pouvoir enlever mon coup de crayon de papier. Après, j'ai laissé sécher une première fois entre la mise en couleur et la seconde mise en couleur. Puis après, j'ai laissé encore une fois sécher pour commencer la mise en couleur avec mes feutres Tombow. Donc je suis venue mettre du contraste. C'est vraiment... c'est un truc que j'aime vraiment bien faire. C'est-à-dire, bien sûr qu'on peut le faire à l'aquarelle. On peut tout à fait le faire à l'aquarelle. Mais j'augmente ou soit je le fais tout court, soit je l'augmente encore plus avec mes feutres Tombow. Je viens vraiment mettre des touches de foncé, des petites touches de contraste et tout ça. Donc voilà, c'est ce que j'aime bien faire. Alors c'est sûr que c'est pas toujours évident d'avoir la bonne couleur qui va avec son aquarelle, mais voilà, moi comme je vous l'ai déjà dit, j'ai quand même pas mal de feutres Tombow. J'en ai, alors je crois de mémoire que c'est 110 feutres, je crois, 110 feutres. Je dois en avoir à peu près 60, une soixantaine. Donc voilà.
Une fois que j'ai fait tous mes petits contrastes, donc ça m'a pris, voilà, rien que ça me prend du temps. Forcément que voilà, je me suis prise vraiment en plein de fois. Fallait pas être pressée pour cette création, mais bon, moi ça me dérange pas du tout de m'y prendre en plein de fois. Au contraire, ça permet d'avoir des idées et du coup, voilà, de savoir un petit peu plus au fur et à mesure, voilà, quel chemin emprunter pour réaliser cette création. Donc après à la fin, voilà, je suis venue faire plein de taches d'encre. Je voulais en fait un effet un peu moucheté sur toute ma création. Pour le découpage, je suis venue grossièrement faire un premier découpage au ciseau. Puis je savais qu'après à l'intérieur, je prendrais mon scalpel pour détourer l'intérieur de ma couronne. Pour moi, c'était plus facile de le faire au scalpel. Puis pour l'extérieur de ma couronne, cette fois-ci, je me suis munie de ma petite paire de ciseaux et j'ai tout fait le détourage à la main avec ma paire de ciseaux. Alors j'ai choisi une feuille de papier 30 par 30 de Les Ateliers de Karine et j'ai choisi une feuille je trouvais au niveau couleur qui allait très bien avec ma couronne. Je suis venue faire des petits repères pour pouvoir découper à la bonne taille la page qui allait être... enfin voilà, les bonnes dimensions tout simplement. J'ai découpé pareil encore une fois un petit peu grossièrement au ciseau tout simplement pour pouvoir découper après avec mon massicot. En fait j'avais pas envie de prendre mon grand massicot puisque je vous ai déjà dit qu'il coupe extrêmement mal et du coup je préfère prendre mon mini massicot, j'ai plus confiance en lui. Donc voilà, j'ai découpé une première fois grossièrement puis je suis venue avec mes repères cette fois couper droit. J'ai pris du scotch à mousse 3D, enfin oui c'est ça, mousse 3D, donc double face mousse 3D et je suis venue en mettre au maximum tout autour de ma couronne pour y mettre un petit peu de relief. Alors comme ça, moi j'aimais pas trop, je trouvais ça trop fade, donc je suis venue mater l'ensemble sur un papier basile. La couleur je m'en souviens plus, mais bon, vous voyez c'est un marron. Et du coup, voilà, je trouvais ça plus joli et plus en accord. Pour moi, ça faisait vraiment les couleurs du coup forêt, bois, voilà, c'est... Voilà, pour moi en tout cas ça va bien ensemble. Je suis venue également mettre des fleurs en relief. Donc ça c'est des tamponnages donc, que vous aviez vu tout à l'heure que j'ai mis en couleur. Donc pareil les fleurs j'ai dû m'y prendre en 3 fois pour obtenir cette couleur là. Et je suis venue mettre un petit carré mousse 3D pareil, pour y mettre un petit peu de relief, mais pas trop. Donc encore une fois, je découpe au ciseau de manière un chouille un peu plus large et je suis venue vraiment faire de beaux angles droits avec mon mini massicot. Et du coup, j'ai tout collé au double face. Et voilà, donc ce challenge touche à sa fin. J'ai été très contente d'y répondre. Alors je vous avoue que je vous en parle du coup un peu tard déjà parce que le temps de faire le montage et la voix off de la vidéo, je fais pas tout en une journée, donc voilà. Mais en plus de ça, j'ai répondu au challenge quasiment, je crois, 2 jours avant la fin du challenge. J'étais vraiment pas sûre d'avoir le temps d'y répondre, mais j'ai réussi. Donc voilà, je suis contente. J'espère que voilà, qu'il y en aura d'autres et que je vais essayer d'y participer en tout cas. Voilà, je vous laisse du coup avec les photos. Je suis assez contente. Bon, je vous avoue que c'est pas parfait, hein, j'en suis consciente, mais j'aime bien parce que du coup ça fait un peu sortir de ma zone de confort et ça me permet de pratiquer l'aquarelle que j'adore vraiment beaucoup. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt.